Israël pourrait changer de Premier ministre. Kim Jong-un exécute un chef qui vend des feuilletons sud-coréens. Biden expose l'ambition de Xi Jinping prendre le contrôle de l'Amérique. Une souche super variante sème la panique à Shenzhen et Guangzhou. La nouvelle provocation du Parti communiste contre la souveraineté de Taïwan. Un film qui veut rendre hommage au PCC le plonge dans l'embarras. Bonjour, bienvenue sur Vision Times News. Le 30 mai, le chef du parti de l'opposition en Israël a annoncé qu'il était parvenu à un accord avec une coalition de partis de centre-gauche, ce qui signifie qu'il pourrait avoir rassemblé suffisamment de voix pour éliminer définitivement Benjamin Netanyahou, le Premier ministre au mandat le plus long de l'histoire d'Israël. Naftali Bennett, le leader de la coalition de droite israélienne Unite the Right, a annoncé lundi soir qu'il avait conclu un accord avec Yair Lapid, le leader du parti de centre-gauche israélien Own the Future, pour former un nouveau gouvernement. Dans un discours prononcé dimanche à une heure de grande écoute, Bennett a déclaré aux Israéliens qu'il rejoindrait le nouveau gouvernement pour éviter un 5e tour d'élection. Il pourrait s'agir d'une étape clé pour mettre fin aux 12 années de règne de Netanyahou en tant que Premier ministre. Peu après le discours de Bennett, Netanyahou a publié une déclaration dénonçant Bennett comme s'engageant dans la fraude du siècle et ne se souciant que de lui-même. Il a ajouté « Ne formez pas un gouvernement de gauche, un tel gouvernement est une menace pour la sécurité et l'avenir d'Israël ». Netanyahou a noté que même si ce gouvernement de coalition est assermenté, il s'agira d'une coalition faible, qui formera un cabinet de sécurité faible et ne pourra pas tenir tête au rival d'Israël, l'Iran. Le 4 décembre 2020, la Corée du Nord a adopté la loi sur l'exclusion de l'idéologie et de la culture réactionnaire et a strictement interdit de regarder les feuilletons et les films sud-coréens. Le Daily NK a rapporté le 25 mai que les autorités de Wonsan, en Corée du Nord, ont récemment exécuté un antisocialiste. L'homme, qui s'appelle Lee, est un technicien en chef du comité de gestion agricole. Il vendait des films coréens, des CD de musique et des clés USB. Environ 40 jours après son arrestation, il a été abattu de 12 balles par les forces de l'ordre devant une foule d'environ 500 personnes. La famille de Lee a dû se tenir au premier rang de la foule. Sa femme, son fils et sa fille ont tous assisté à son exécution. La femme de Lee s'est effondrée sur place. 4 membres de l'équipe d'exécution l'ont prise et l'ont jetée dans le fourgon, comme si elle était un objet. Les voisins étaient en larmes à la vue de cette scène tragique. La femme et les enfants de Lee ont été emmenés dans un camp de prisonniers politiques. Une source a déclaré que si l'on est pris en train de regarder un film sud-coréen, on peut désormais être condamné à la prison à vie ou à la mort. La personne qui ne signale pas le délit peut également être punie d'une peine de 7 ans, ce qui fait trembler les Nord-Coréens. De nombreux internautes chinois ont commenté. À l'époque, c'était pareil en Chine. Nous ne pouvions écouter les chansons de Teresa Teng qu'en secret. On ne pouvait pas non plus voir beaucoup de sites internet et de séries télévisées étrangers. Donc, Chine égale Corée de l'Ouest. Si cela continue, la Chine continentale deviendra tôt ou tard comme cela. Le Parti communiste chinois est un régime malfaisant et le protecteur d'autres régimes malfaisants. S'exprimant lors d'un événement organisé à l'occasion du Memorial Day aux États-Unis le 30 mai, Biden a révélé « J'ai récemment eu une conversation téléphonique de 2 heures avec le président Xi. J'ai clairement indiqué que nous ne parlerons pas d'autre chose que des droits de l'homme dans le monde car c'est ce que nous sommes. » Biden n'a pas précisé le moment exact où il s'est entretenu avec Xi, mais Fox News a indiqué qu'il avait lancé un avertissement aux dirigeants chinois et russes dans ses remarques. Biden a déclaré « Dans 2 semaines, je rencontrerai le président Poutine à Genève. Je ferai clairement savoir que nous ne resterons pas sans rien faire et que nous ne les laisserons pas violer les droits de l'homme », a déclaré Biden. Vendredi dernier, le 28 mai, lors d'un discours devant le personnel militaire américain en Virginie, Biden a révélé l'une des ambitions de Xi Jinping qui pointe vers les États-Unis. Il a déclaré « J'ai passé plus de temps avec le président chinois Xi Jinping qu'avec n'importe quel autre dirigeant dans le monde. Et ce dernier croit fermement que la Chine mangera l'Amérique d'ici 2030 ou 2035 parce que les dictateurs peuvent prendre des décisions rapidement. » Biden n'a pas précisé ce qu'il entendait par « manger les États-Unis ». Mais, a-t-il dit aux troupes, nous combattons dans une guerre entre la démocratie et la dictature. Ces derniers temps, les responsables du Parti communiste chinois ont prôné la stratégie de Xi Jinping, dite « l'Orient s'élève et l'Occident décline ».
Récemment, une vidéo prise dans une gare de Guangzhou a circulé sur Internet. La vidéo montre un train en provenance d'Urumqi, Xinjiang, arrivant à Guangzhou avec le personnel du train se tenant à la porte pour accueillir les passagers, tous portant des vêtements de protection. De nombreux résidents de Guangzhou essaient de trouver le moyen de s'échapper. La ville de Guangzhou, dans la province du Guangdong, a imposé un contrôle strict des déplacements. À partir du 31 mai à 22 h, les passagers et les chauffeurs de minibus qui ne sont pas en transit et les passagers qui quittent Guangzhou par aéroport, gare ferroviaire et autoroute devront subir un test PCR dans les 72 heures. En conséquence, les vols à destination et en provenance de l'aéroport de Guangzhou-Baiyun ont été annulés à grande échelle le 31 mai. Après que l'île de Nampu dans le district de Panyu, ville de Guangzhou, où l'épidémie est grave, a été strictement contrôlée, les gens ont commencé à se précipiter au marché tôt le matin pour faire des courses en raison de la soudaineté de l'incident. En outre, le virus s'est récemment propagé à Guangzhou et Shenzhen, et l'épidémie se répand rapidement. Selon les chiffres officiels, 100 millions de personnes ont été vaccinées en 5 jours. Cependant, les responsables n'ont pas informé le public que de nombreuses personnes infectées par la maladie ont déjà reçu 2 doses du vaccin chinois, et ils n'ont pas non plus annoncé les cas mortels et invalidants qui se sont produits en divers endroits après avoir reçu le vaccin. La législatrice du Parti populaire de Taïwan, Tsai Bi-ru, a récemment souligné sur Facebook que le Parti communiste chinois construit des éoliennes en mer dans les eaux du sud de l'île extérieure de Taïwan, l'île de Dongzhou, et craint que cela ne devienne un problème de souveraineté dissimulé. Tsai Bi-ru a souligné qu'elle avait reçu des informations des villageois de Matsu, selon lesquels un grand nombre de navires venant de l'autre côté de l'île s'étaient rassemblés ces derniers jours pour travailler sur le projet, qui était visible à l'œil nu et même trop bruyant pour qu'on puisse dormir. Au cours des 2 derniers jours, les piliers blancs géants et les pales du ventilateur ont été érigés, et on a découvert qu'ils construisaient une éolienne offshore. Le gouvernement taïwanais a également confirmé que les éoliennes proviennent de Chine et qu'ils n'avaient pas été informés. Tsai Bi-ru a en outre souligné que le gouvernement du comté de Liangjiang avait demandé à l'université de Mingtao de réaliser une évaluation sur la faisabilité des énergies vertes dans les 4 villages et les 5 îles en 2011. 7 grandes éoliennes de 2 MW, des éoliennes plus petites et des panneaux solaires photovoltaïques avaient été installés. Toutefois, les projets de parcs éoliens offshore A et C au large de Changle, dans le détroit de Funeng en Chine, utiliseront 30 unités de turbines éoliennes offshore de 10 MW de Dongfang Min Power. Le projet est beaucoup plus important que le plan de Taïwan, et de nombreuses préoccupations ont été exprimées quant à son impact sur la pêche, l'écologie, le paysage, les transports, la sécurité nationale, etc. Le film rouge 1921, consacré au centenaire de la fondation du Parti communiste chinois, n'a pas encore été projeté, mais il embarrasse déjà le Parti communiste chinois. En effet, un certain nombre d'acteurs est impliqué dans des scandales et il est presque impossible de refaire le tournage compte tenu de sa date de sortie. 1921, réalisé par Wang Jiangxing, sortira dans tout le pays le 1er juillet. Le film qui glorifie le Parti communiste chinois est considéré comme un projet clé du ministère de la Propagande et du Bureau national du cinéma. Lorsque l'affiche de la distribution a été publiée, on a découvert que la plupart des acteurs étaient très différents de ce qui devaient être les personnages historiques. Certains des acteurs vedettes sont impliqués dans des scandales. En janvier dernier, Chen Chuang, l'actrice qui jouait le rôle de Xiang Jingyu, l'une des premières dirigeantes du Parti communiste, a été bannie par le Parti communiste après qu'il a été révélé qu'elle avait abandonné ses enfants mis au monde par une mère porteuse. L'acteur jouant le rôle du jeune Mao Zedong est Yang Chu-jia, un membre du boys band R1SE. Il est accusé d'avoir une vie privée chaotique et d'être irrespectueux envers ses coéquipiers et son personnel. L'acteur Zhu Yilong, qui joue le rôle de Zhu Enlai, a également été accusé d'avoir caché le fait qu'il est marié, alors qu'il a une liaison au sein de l'équipe de tournage. Selon un article écrit par Shang Ping et paru dans l'Apple Daily, en raison du scandale de Chang Chuan, de nombreuses scènes de Jiang Jingyu pourraient être supprimées. Mais qui oserait supprimer les scènes de Mao Zedong ? Il est trop tard pour tourner de nouvelles scènes, d'ailleurs, qui sera en mesure de s'assurer que les remplaçants ne sont pas eux aussi impliqués dans des scandales. L'équipe de production reste silencieuse, tandis que le département de la propagande est occupé à supprimer des messages.